Bonjour, je m'appelle Rida Atiwi, je suis conseiller en emploi avec Accès Emploi et aujourd'hui on va parler de la présentation professionnelle. Présentation professionnelle, c'est un thème très important quand on recherche du travail. Alors, les objectifs de cette présentation, c'est de savoir comment se présenter professionnellement, savoir se mettre en valeur et savoir comment se préparer. La préparation est vraiment très importante. Se préparer, répéter et répéter, préparer une liste and rehearse et pratiquer. Alors, quelles sont les occasions où on se présente professionnellement? Le plus important, c'est l'entrevue d'embauche. Et ça, c'est le plus important. Quand tu es invité à une entrevue d'embauche, d'habitude, c'est 50%. Tu as parcouru 50% du chemin. C'est être sélectionné parmi un grand nombre d'applicants et tu as été appelé, invité à une entrevue d'embauche. Déjà, on a une idée de vous. Maintenant, tu vas consolider cette idée. Tu vas donner l'impression. Et ils disent que les 3 premières minutes d'une entrevue d'embauche est le plus important. C'est l'impression que tu vas faire et c'est l'impression qui va rester avec l'employeur. Et si tu fais une bonne impression pendant ces 3 premières minutes, c'est fait. Si tu rates, dommage. Alors, il faut bien se préparer et il faut savoir se présenter bien. La deuxième, c'est un foire d'emploi. On va tous à des foires d'emploi et comment on se présente. On parle à beaucoup de monde, beaucoup de recruteurs, beaucoup d'employeurs, beaucoup de HR people et on doit vraiment se présenter, bien se présenter. Il y a des réunions d'affaires, il y a des recrutements de masse, il y a du réseautage professionnel qu'on fait. Et ça me vient le réseautage qu'on fait sur LinkedIn. LinkedIn, on se présente, on envoie un message à quelqu'un, il faut vraiment être professionnel et savoir quoi dire dans ce message pour que tu attires l'attention des autres. Il y a ce qu'on appelle le 5 à 7 ou ces meetings après le travail de 17h à 19h quand les gens ils rentrent du travail et tu peux rencontrer des gens dans un café, dans un bar et tu te présentes professionnellement. Alors les appels à foire, c'est quand tu appelles une compagnie pour voir s'ils ont quelque chose à offrir et c'est vraiment difficile parce que les gens ont peur d'être rejetés et c'est difficile d'attirer l'attention de quelqu'un et de le garder parce que c'est comme ça que tu appelles et tu vas te présenter et c'est très important de dire les phrases justes pour qu'on ne coupe pas. On dit que la peur d'être rejeté est une des 3 plus grandes peurs de l'être humain parce qu'on ne veut pas être rejeté. Mais il faut se rappeler que l'autre personne dans l'autre bout du fil et n'est pas confortable de rejeter quelqu'un, alors ne lui donnez pas ce chance. Il faut se présenter, dire que vous êtes intéressé par l'entreprise et par ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites et dire que si la personne a 5 minutes, comme ça on prend la permission de se présenter. Alors, ce sont les occasions pour se présenter professionnellement. Comment se présenter professionnellement? On va se présenter, dire qui je suis. Voilà, je m'appelle Rida Atiwi. Vous parlez de votre domaine de travail, de votre formation, de vos compétences, de votre motivation. Pourquoi vous vous intéressez à cette entreprise et de vos aptitudes? Alors,
Vous avez 2-3 minutes pour vraiment vous présenter et faire une impression. Comment se préparer pour une bonne présentation professionnelle? Primo, il faut faire du recherche. Do your homework, as they say here. Il faut se renseigner sur l'entreprise. Il faut préparer des informations selon le contexte. Il faut structurer son message. Il faut anticiper les questions et préparer des réponses aux questions parce que there will be follow-up questions to what you say. Il faut bien sûr soigner son apparence physique et apprendre à regarder en face, dans les yeux des personnes. Et il faut surtout adopter une attitude positive. J'aimerais insister sur le fait que vous devez être clair, parler très clairement. Il faut parler de ce que vous avez fait brièvement. Vous devez être clair, parler brièvement, être fier de ce que vous avez fait, démontrer que vous êtes motivé et démontrer beaucoup d'enthousiasme. OK. Il faut se rappeler qu'une présentation professionnelle, c'est pas c'est pas demander de l'aide, c'est je suis là pour offrir mes compétences. Une chose qu'on doit se rappeler, c'est pendant une présentation professionnelle, vous voulez faire une bonne impression. Vous voulez que le recruteur se souvienne de vous, que ce soit dans une entrevue ou que ce soit dans un foire. Quand vous allez dans un foire, vous parlez à beaucoup de recruteurs. Vous voulez qu'ils se souviennent de vous parce que durant une journée, ils vont rencontrer beaucoup de gens. Comment faire qu'ils se souviennent de vous? Il faut vraiment démontrer que c'est par votre motivation, votre sérieux, votre dynamisme et votre attitude. Ce sont les choses qui vont rester avec le recruteur. Il faut se souvenir d'une autre chose, c'est le verbal. Ils disent que le verbal, c'est seulement 7 à 10%. Mais le paraverbal et les mouvements du corps, c'est le reste. Le mouvement des corps, c'est 55%. Alors, comment vous écoutez, votre posture, la voix claire, le sourire, le regard, tout ça, ce sont les choses qui vont rester avec le recruteur à la fin de journée. OK? Vous devez dans ces quelques minutes parler de vos forces et de vos faiblesses. Ça, c'est une question qu'on demande parfois durant une interview. Quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses? Il faut vraiment insister sur vos forces et parler au recruteur de ce que vous avez fait, de vos aptitudes. Il y a un exemple, je vous offre un exemple ici, comment se préparer ou comment se présenter professionnellement. Bonjour, je m'appelle, je suis un professionnel 2, vous parlez de votre domaine. Après des études, alors vous parlez de vos qualifications, de vos diplômes. J'ai occupé successivement les postes et brièvement donner une liste des postes et surtout les postes pertinents à la position que vous cherchez. J'ai aujourd'hui plusieurs aptitudes et lorsque je travaillais j'ai développé des compétences telles que je suis capable de faire, je suis également bon à ça et ça. Mon projet professionnel, qu'est-ce que vous voulez faire? Et, par exemple, je parle français et anglais, je connais l'environnement de la compagnie.
J'ai ici un exemple en français, un exemple en anglais, comment se présenter. J'ai aussi quelques conseils pratiques quand vous êtes en train de préparer votre présentation professionnelle, quand vous allez dans un foire ou dans un recrutement de masse, il faut savoir cibler les entreprises où vous allez, les entreprises à qui vous allez parler. Il faut parler de votre point fort, vos compétences et les lier à des exemples rapides. Il faut être la tenue, il faut être dans quelque chose de classique. Et si vous pouvez se démarquer des autres, c'est quelque chose qui reste avec le recruteur. Il faut aller le matin quand il n'y a pas beaucoup de monde et quand les recruteurs sont frais et ils sont prêts à rencontrer du monde. Et n'oubliez pas d'être confiant, de commencer par bonjour et de vous présenter. Il faut toujours essayer d'avoir un rendez-vous avec eux la semaine prochaine pour aller, parce que c'est ça, c'est le premier contact. Essayez qu'il y aura un deuxième contact où vous pouvez aller et rencontrer des gens. Et il faut surtout prendre des notes, parce que vous allez rencontrer beaucoup de monde et vous allez oublier. Alors c'est bien, ça démontre que vous êtes bien organisé, que vous êtes motivé, que vous êtes intéressé. Vous prenez des notes et ok, j'ai parlé à telle et telle personne, on a parlé de ça, on a parlé de cette possibilité de position. Alors demain ou 2 jours après, tu vas prendre le téléphone, tu vas contacter et you are going to build up on what you have achieved in that first meeting. Voilà, je ne peux pas parler assez de la force de la première impression, de ce qu'une bonne présentation professionnelle peut avoir de résultats dans votre recherche d'emploi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, veuillez les écrire en bas et on fera de notre mieux de vous répondre. Bonne chance et bonne journée.